Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril. On va regarder vos énergies générales par signe astro. On va voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes, ce que vous attendez de ce mois, ce qui va vous aider, ce qui va peut-être être à travailler, quels conseils vous donne le tarot, qu'est-ce qui se passe dans votre vie pro, dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois d'avril. Alors bien sûr, ça va rester une approche générale. Il est évident que tout le monde ne va pas se retrouver dans le tirage, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce que vous vivez. Allez voir votre signe solaire, mais allez voir aussi votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments. Et puis, il y a peut-être des choses à piocher dans chacune de ces énergies. À vous de voir et de faire votre propre sauce, votre propre recette, on va dire, avec tous ces éléments. Et puis, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. C'est que le message n'est pas pour vous, aucun problème. Si vous souhaitez qu'on échange ensemble, je propose des guidances personnalisées. Vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, vous me donnez simplement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Si on est dans une relation, vous me donnez les deux prénoms. Vous me précisez juste si c'est sentimental, si c'est financier, si c'est professionnel. Ne me posez pas de questions et ne me donnez pas d'éléments sur la situation actuelle. Le but, c'est que je parte d'une page blanche. Donc, si vous me donnez des infos, ça fausse un petit peu l'intérêt de cette approche préalable. Donc, restez le plus large possible. Je reviens bien sûr ensuite vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement, bien entendu. On va utiliser ce mois-ci le This Might Hurt Tarot et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les scorpions pour les énergies de ce mois d'avril. Alors, on va regarder un petit peu comment se décompose votre tirage. On a deux arcanes majeures. Ici, on a le pendu dans la vie professionnelle. On a l'étoile dans la vie relationnelle et sentimentale. On a des épées. On a pas mal de deniers, bâtons. On n'a pas de carte de coupe. Donc, peut-être pas un tirage qui est très axé sur l'émotionnel. Et on a deux fois le chiffre 10 ici, qui peut quand même nous indiquer que vous arrivez au bout d'une étape, au bout d'une épreuve peut-être même. Il y a quelque chose que vous devez un petit peu classer ou accepter ou digérer avec ce 10 d'épée qui ressort ici en défi dans ce tirage. Alors, commençons par le commencement. D'ailleurs, roue de fortune, 3 arcanes majeures dans ce tirage. 7 de denier dans votre énergie principale. Alors, la 7 de denier, c'est plutôt une carte qui va nous parler de patience, qui va nous parler de récolte. Le 7 de denier, il a planté des graines et il attend que que sa culture se développe. D'accord? Le 7 de denier, il sait qu'il y a des étapes à respecter, il attend quelque chose, il attend que ses efforts soient récompensés, il attend que justement sa récolte soit bonne, à la hauteur du travail et du temps qu'il a investi. Donc ce 7 de denier, il est un peu contemplatif, hein, vous voyez, il est symbolisé ici par ce personnage voilà, qui regarde un petit peu ce qui se passe, qui constate l'avancée du travail, mais il n'est pas au bout. Hein, il n'a pas encore terminé totalement toutes les étapes du process. Alors, votre objectif, c'est la 8 d'épée. Votre objectif, je pense, avec la 8 d'épée, c'est un peu de vous libérer de certaines pensées limitantes, de certaines croyances que vous avez en vous, d'une situation dans laquelle j'ai l'impression que vous vous sentez un peu victime, vous vous mettez un petit peu peut-être comme ce 8 d'épée en retrait ou avec l'impression que vous ne pouvez pas vous échapper, que vous êtes pieds et poings liés. Ça peut être au niveau pro, hein, ici pour vous que ça se passe, on a le pendu dans les énergies professionnelles qui parle un petit peu de blocage aussi. Donc je pense qu'ici en fait vous avez besoin de changer un petit peu vos perspectives. La 8 d'épée elle va nous dire que voilà, il faut sortir de l'isolement, il faut sortir d'une situation un peu où on fait de l'auto-sabotage, où on se pose en victime, alors qu'en fait, on est totalement libre ici de sortir de cette zone un petit peu grise, parce que vous voyez, sur ce tarot, elle est illustrée comme, voilà, il pleut, il fait sombre, donc on est plutôt dans des idées un peu limitantes et négatives, mais c'est votre objectif. Donc votre objectif, c'est pas de faire rentrer dans votre crâne des idées limitantes, votre objectif, c'est sans doute probablement plutôt de dépasser certaines peurs et de comprendre que, en fait, vous n'êtes
n'êtes limité que par vos propres pensées et qu'il faut justement sortir un petit peu de cette position. En tout cas, c'est ce que vous désirez. Alors, ce qui va vous aider à ça, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle nous parle ici d'expérience. La reine de denier, c'est celle qui est autonome, qui est indépendante, qui sait faire fructifier, qui a des ressources, qui a la capacité de se réaliser, qui a la capacité de mettre en œuvre les choses, de s'organiser, de transmettre, d'apprendre, de nourrir. Donc, cette reine de denier, elle est très capable, très mature, très disposée, on va dire, à la réussite, et elle aime la réussite, la reine de denier. Elle aime se sentir en sécurité, se sentir dans une certaine forme de prospérité. Donc vous avez des ressources à votre disposition avec cette reine de denier. Peut-être que cette reine de denier symbolise quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, qui peut être justement un appui positif pour vous sur ce mois d'avril. Alors si c'est le cas, ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ok ? Maintenant, comme je le disais au départ avec la 10 d'épée, en challenge, en défi, eh ben la 10 d'épée, c'est accepter qu'il y ait quelque chose qui n'ait pas fonctionné. Accepter qu'il y ait une situation qui doit prendre fin. Accepter qu'il y ait quelque chose de difficile qu'on a traversé, mais on arrive enfin au bout, on va enfin pouvoir se libérer avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée en défi veut peut-être signifier que vous avez du mal à lâcher quelque chose, mais quelque chose qui est un peu souffrant avec ce 10 d'épée, quelque chose qui ne vous met pas dans le plaisir et qui ne vous met pas à l'aise et qui n'est pas forcément stimulant pour vous avec ce 10 d'épée. Alors, encore une fois, c'est des épées, donc c'est dans votre tête que tout ça, ça se passe. C'est votre manière de voir les choses. Et c'est peut-être justement avec le pendu dans votre tirage professionnel, dans vos énergies professionnelles, c'est peut-être justement votre point de vue qui doit changer, votre mental qui doit évoluer, votre manière d'analyser la situation qui doit prendre une tournure un petit peu différente. Et encore une fois, on a des épées ici en conseil avec le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est quand même celui qui est assez cash. C'est celui qui est franc. C'est celui qui dit les choses telles qu'elles sont. Il n'y va pas par 4 chemins, le cavalier d'épée. Donc peut-être que les cartes vous conseillent ici de parler, de communiquer, de dire les choses telles qu'elles sont, comme vous les pensez, sans filtre. Le cavalier d'épée, en tout cas, il invite à la communication. Il est assez franc, déterminé, impétueux. C'est vraiment un cavalier qui est dans le mental, dans la communication, mais aussi dans une quête de vérité. Et il fonce, le cavalier d'épée. Alors, vous êtes plutôt là, un peu contemplatif, avec le 7 de denier, en train d'attendre. Et là, le conseil, c'est foncer. Le conseil, c'est aller de l'avant, dites les choses, soyez franc, soyez honnête envers les autres ou envers vous-même. Ça peut être vis-à-vis de vous. C'est à vous que vous cachez peut-être certaines vérités. C'est à vous que vous vous mentez d'un certain côté. Ça peut tout à fait être ça. Alors, je l'évoquais, le pendu dans la vie professionnelle, il peut nous dire que c'est là que ça se passe pour vous, les scorpions, sur ce mois d'avril. Que les blocages, ou en tout cas, comme je le disais, notre vision doit évoluer. Le pendu, encore une fois, il y a cette énergie dans ces 2 cartes de sacrifice et de victime. Vous voyez, il y a cette sensation-là. Alors, c'est peut-être un point de vue que vous avez sur votre situation et pas forcément une réalité. Et c'est justement ça qu'il faut peut-être digérer et comprendre, c'est que ça vient appuyer ici sur des blessures ou sur... encore une fois, il y a vraiment ce côté victimisation. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi. Est-ce que c'est par rapport à votre situation professionnelle? Le pendu, il invite à avoir un nouveau point de vue sur la situation. Il invite à réfléchir, à prendre du recul, à s'adapter. Et puis, à regarder un petit peu notre problématique sous un autre angle pour essayer de percevoir une solution. Parce que le pendu, il nous indique qu'effectivement, peut-être qu'il y a des blocages. Mais le pendu, il indique qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas le pouvoir. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Vous êtes, voilà, dans cette position un petit peu sacrificielle. Donc, profitez de ce mois d'avril sans doute pour réfléchir à votre situation, à vos problématiques, à vos blocages, à ce qui vous fait ne pas forcément vous sentir bien. Et essayez de voir comment vous pouvez trouver une issue à cette situation autre que celle que vous pouvez envisager pour le moment, ou en tout cas, voilà, dans une dynamique de vouloir... Le pendu, il invite en quelque sorte à lâcher prise, à accepter ce qui est. Il y a des choses que vous ne changerez pas, il y a des personnes que vous ne changerez pas,
Bon, donc voilà, comment on fait avec ça? Comment on s'en accommode et comment on laisse être, on accepte ce qui est. Au niveau relationnel, jolie carte, on a la carte de l'étoile. Ça peut représenter le signe du Verseau pour certains d'entre vous. En tout cas, cette carte de l'étoile, elle nous parle quand même d'inspiration, de sérénité, de calme, d'optimisme. On se laisse porter avec l'étoile. C'est peut-être plus facile de vous laisser porter au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Vous vous sentez peut-être un petit peu plus coincé au niveau pro qu'au niveau perso. Avec l'étoile, on se dit, bon, de toute façon, c'est le destin, tout est écrit, je fais confiance. En fait, l'étoile, c'est ça, c'est je fais confiance à la vie, je fais confiance à ce qui se présente. Alors, pour certains d'entre vous, l'étoile, elle peut marquer une rencontre importante, une rencontre de l'ordre du destin. Elle peut, comme je le disais, symboliser le signe du Verseau. Elle peut nous parler aussi d'apaisement, de guérison, de compréhension que l'on a sur soi-même ou sur ses relations avec les autres. Il y a vraiment cette idée de douceur, en tout cas, qui ressort. Et puis, comme je le disais, d'optimisme dans le sens où l'étoile, elle sait que tout est juste, que un peu dans le même sens que le pendu nous invite à lâcher prise, l'étoile, c'est le lâcher prise. C'est justement quand on accepte ce qui est, quand on arrête de ramer à contre-courant, en fait, et qu'on s'épuise et qu'on n'avance pas. Bon, voilà, on se laisse porter et puis tout compte fait, ça va beaucoup mieux. Donc, il y a une certaine forme de sérénité qui ressort en tout cas dans votre domaine relationnel pour ce mois d'avril. Donc, comme je le disais, pour moi, c'est peut-être plus par rapport à vos activités et peut-être le professionnel que ça se passe pour vous et que l'énergie est un petit peu plus marquante. Dans votre vie intérieure, on a un joli valet de denier. C'est plutôt pas mal, ça veut dire que vous réfléchissez à de nouveaux projets, vous avez de nouvelles envies, peut-être qu'on nous parle ici que d'une nouvelle opportunité matérielle, de choses qu'on a envie d'expérimenter. On a envie d'avancer avec le valet de denier, on a envie d'apprendre, on a envie de comprendre, on a envie de pratiquer de manière différente. Donc ce valet de denier, il me parle quand même d'une certaine forme d'ouverture d'esprit intérieurement. C'est-à-dire que vous êtes en train d'envisager peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux potentiels, de nouvelles activités, de nouveaux loisirs. Je ne sais pas, mais avec ce valet de denier, en tout cas, vous êtes dans cette dynamique positive de j'apprends, j'expérimente, j'avance, je tente. Je me donne du mal, voilà, je suis novice, mais je me donne du mal avec le page de denier. Et on sort de ce mois, du coup, avec un 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, vous le voyez, elle est symbolisée dans ce tarot comme quand même quelqu'un qui est assailli, comme quelqu'un qui se fait attaquer et qui doit se défendre. Okay, donc, il y a ce côté un peu lutte pour moi qui ressort ici. Il y a quelque chose contre quoi vous luttez ici, et peut-être que la communication pourrait amener des solutions. En tout cas, la 7 de bâton, elle va nous parler un petit peu de défi. On est prêt, parce que malgré tout, vous voyez, ce personnage, il semble assailli, mais bon, il n'est pas en train de prendre ses jambes à son cou et partir. Non, ok, il arme sa flèche, allons-y, j'avance, j'ai un objectif, je vais l'atteindre, je suis déterminée. C'est une carte de détermination. Donc peut-être que vous êtes déterminé à opérer certains changements, à classer certains dossiers dans votre vie. Ok ? On peut quand même beaucoup nous parler avec la roue de fortune, avec l'étoile. Il y a un côté quand même assez destin. D'accord ? Il y a quelque chose qui se joue là pour vous sur ce mois d'avril, qui va peut-être justement lever le voile, faire tomber le bandeau qu'on a sur les yeux par rapport à certaines situations qui méritent d'être classées, terminées, rangées. On laisse tomber tout ça et on passe à autre chose et on prend conscience, en fait. Il y a une prise de conscience qui est nécessaire et une forme aussi d'affirmation du coup qui va peut-être en ressortir. Parce qu'à partir du moment où vous n'allez plus décider d'être victime, bah, vous allez passer peut-être en mode guerrier. Vous voyez,
Il y a cette idée-là. J'ai l'impression que vous transmutez un petit peu sur ce mois d'avril, c'est ça, de celui qui se cache, qui est derrière qui a pris ses jambes à son cou, comme je le disais, à celui qui en fait s'affirme, est prêt à rentrer dans la bataille, est prêt à relever le défi, est prêt à affirmer un petit peu sa personnalité et ses désirs et ses idées et à les exprimer. En tout cas, on vous invite à être dans cette dynamique d'expression, les scorpions. Voilà pour ce mois d'avril. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très vite.